Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, ALD a publié son plan stratégique ici. Donc, le marché n'a pas trop aimé ça. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce plan-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé ça? Pourquoi est-ce qu'on fait moins 14% ici aujourd'hui? Est-ce que ça sera une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui du point de vue quantitatif? On va aller regarder ça rapidement. On va se baser ici. On va commenter un article assez rapide. OK? So, ALD, la filiale de Société Générale spécialisée dans le financement de longue durée de véhicules, chute lundi après avoir présenté des objectifs financiers jusqu'en 2026 décevants. Donc, dans le cadre de ce plan baptisé Power Up 2026, le groupe détenu à environ 53% par la Société Générale a dégradé son objectif de coefficient d'exploitation, soit son ratio coût sur revenu, hors revente des véhicules d'occasion à 52% à l'horizon 2026 contre 47% auparavant. Il est ressorti à 56% en 2022. Et il me semble que 2022 est une année exceptionnelle ou 2021 également. OK? So, si maintenant, en revenant à la normale, on se situe plutôt à 52% alors que on avait un objectif à 47% avant, posons-nous les questions. Dans tous les cas de figure, le marché n'a pas aimé ça, ok? Ça veut dire que les coûts vont augmenter. Les coûts peuvent augmenter pour plusieurs raisons. C'est pas mauvais non plus, parce qu'ici, à LD, on utilise le poste-coût ici. Il y a deux types de coûts, les coûts variables et les coûts fixes. Dans les coûts fixes, ici, vous retrouvez les salaires, etc. Donc, qu'est-ce qui va plus augmenter que l'autre? Est-ce que les coûts variables, c'est de la publicité, les affaires comme ça? Donc, on peut les couper à tout moment ici, sans oublier la force de vente, mais si on en a besoin ici. Dans tous les cas de figure, allez-y regarder dans ces coûts-là, les coûts d'exploitation ici de ALD, comment est-ce qu'ils sont constitués. OK? Donc, ALD a justifié cette révision par une inflation élevée et par les coûts liés aux technologies de l'information. OK? Par ailleurs, le groupe a relevé le montant des coûts de restructuration liés au rachat de LeasePlan à 525 millions d'euros sur la période 2022 à 2025. Attention. Les coûts de restructuration, je pense que sur mon dernier... Oh, comment je fait cette erreur-là? Augmentation des coûts de restructuration établi auparavant à 475 millions. En fait, sur l'article, sur la vidéo concernant ici, concernant Société Générale, je pensais que c'était des coûts, d'accord? Des économies. Non, ce sont des dépenses. On va dépenser 50 millions de plus que prévu. Et il est tout à fait normal que le marché n'apprécie pas. OK? Mais c'est 50 millions. Donc, autant le dire des broutilles par rapport à la taille de la compagnie ici. Mais voilà, le fait qu'on revise ici les coûts de restitution, ils n'aiment pas trop ça. Mais également, on a une période d'inflation ici, ça peut se comprendre. Il ne faut pas être trop strict également. OK? Donc, LD a confirmé que les synergies générées par le rachat de son concurrent néerlandais, LeasePlan, atteindraient 440 millions d'ici 2026 avec une montée en puissance progressive. Ces synergies devraient ainsi atteindre 120 millions d'ici 2024 et 350 millions d'ici 2025. Pour 2026, ALD vise un ratio de fonds propres CET1 de 12%, en repli par rapport au ratio de 12,5% au 30 juin 2023. La société table sur un ratio global de capital de 16% contre 16,6% et une rentabilité des fonds propres tangibles ici de 13 à 15%. Et je vous ai dit que sur ALD, c'est la rentabilité des fonds propres qu'il faut aller regarder. Ce sont les tangible book value qu'on pourrait encore aller regarder à la limite ici. Parce que c'est une compagnie financière essentiellement. C'est une compagnie financière. C'est vrai que si vous étant une compagnie financière également ici, elle aurait également tendance à se comporter comme une compagnie classique ici. Donc, les free cash flows sont également importants. OK? Mais ces free cash flows doivent être ajustés ici des activités de vente de véhicules. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un vendeur de véhicules. OK? So, on loue, mais on vend également. OK? So, il faut aller regarder à peu près la différence entre les dépenses, les flux de trésorerie opérationnels, moins les flux de trésorerie liés aux investissements ici, ok? Histoire de voir à peu près où est-ce qu'on ressort. Pas juste prendre des free cash flow classiques ici, parce que les free cash flow peuvent être la dépense en capital peut être impactée ici négativement par l'augmentation aussi des charges liées aux achats de véhicules, etc. Or, on achète un véhicule à 100 dollars, on en revend un à 50 dollars, donc en réalité, on a dépensé 50. OK? Il faut toujours aller suivre cette différence-là. Donc, le groupe prévoit également un taux de distribution de 50% du résultat net sur la période 2023-2026 sans changement par rapport à 2022. Et ça, je n'aime pas. Parce que ça, c'est une entité endettée. Et déjà, je ne sais pas comment elle fait pour payer ce dividende-là. Qu'on se dise la vérité. Il y a des questions derrière, énormément de questions. Quand je prends une compagnie comme ALD, je regarde ça rapidement. Alors, on va mettre le max ici. Alors, ça, ce sont les bénéfices nets. OK? Normalement, bénéfice net ici doit être égal à free cash flow.
Et normalement, les dépenses en capital de cette compagnie-ci devraient se rapprocher ici des charges liées à la dépréciation amortissement. OK? Or, on déprécie 3 milliards 673 et on dépense en capital 9 milliards, 3 fois plus. Mais derrière, on vend des véhicules pour 3 milliards 900. Donc en réalité, quand on prend, disons, 4 milliards ici, moins 9 milliards 600, disons, moins 9 milliards 600, d'accord, ça nous donne ici à peu près 5 milliards 600. 5 milliards 600, c'est toujours 2 milliards de plus que ce qui est normalement réservé à la dépense en capital. Donc, normalement, cette compagnie-ci devrait uniquement faire une dépense en capital liée au rachat de véhicules de 3 milliards 600 pour rester au moins à l'équilibre. Or, quand elle dépense plus, c'est pas bon. Mais quand on regarde, disons même disons même qu'à l'intérieur, il y a des investissements, etc. Prenons ceci, la totalité des net investing cash flow. Quand vous prenez ceci, moins ça, négatif. Ça, moins ça, négatif. Ça, moins ça également. Encore une fois, on va se dire ici qu'à cette période-ci, ils ont gagné 700 millions. Mais ils gagnent 700 millions, ils dépensent combien en dividendes ici? 254 millions. Donc, on a perdu de l'argent ici, mais on a payé un dividende. Ça veut dire quoi ça? Donc, je pense l'entreprise a été introduite en quelle année? 2022, un truc comme ça. Donc, si on regarde bien ici, dans tous les cas de figure, on a levé du cash ici. On a levé du cash ici en émettant de nouvelles actions. OK? Ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. OK? La dette également a changé. Ce qui veut dire que, regardez, on a obtenu 4 milliards, disons 5 milliards en faisant location de voitures, etc. On a dépensé 6 milliards. Donc, on doit déjà 1 milliard 600. Et dans ce 1 milliard 600, on s'amuse à payer 400 millions de dividendes. D'accord? Vous pensez qu'on va trouver l'argent où? Soit dans les caisses, soit en levant du cash. Or, on a levé du cash pour l'ordre de près de 2 milliards 500. Donc, ce qui veut dire ici que le net cash ici va augmenter de 1 milliard 974. OK, enfin, techniquement 1 milliard 974, mais voilà, il faut prendre en considération ce qu'on a ici. Donc, si on prend ces deux éléments, 5 milliards plus, disons, 2 milliards, ça fait 7 milliards. D'accord? Quand on prend 7 milliards ici, moins 6 milliards et poussière, donc il est tout à fait normal qu'on ait quelque chose entre de 200 à 400 millions, enfin 3 et 400 millions par là. D'accord? Si vous prenez le calcul net, on va avoir net change, vous allez retrouver ce chiffre-ci. OK? Donc, comment est-ce qu'elle fait? Normalement, elle devrait avoir un chiffre positif ici si elle ne dépense pas, si elle ne s'endette pas, si elle dépense en capital uniquement ce qui est réservé ici pour la dépréciation. Mais ce n'est pas le cas. Donc, les free cash flow sont toujours négatifs. Et ça, je n'aime pas. Et encore, les free cash flow doivent même être ajustés de ce montant-ci. Parce que quand on prend en free cash flow ici, en free cash flow, on prend quoi? On prend ceci moins ça. Ça va donner un chiffre trop élevé. Normalement, on doit prendre ça plus ça moins ça. Enfin, ça, d'accord, ce chiffre-ci, moins celui-ci, d'accord? Mais quand vous allez faire moins celui-ci, il faut d'abord additionner ce montant-ci à celui-ci avant de faire moins le chiffre-ci, d'accord? Donc, faites d'abord ceci plus ça. Ça vous donne moins quelque chose. Et dans ce moins-là, vous aurez à peu près le véritable free cash flow ici. Bref, elle ne gagne pas d'argent. Donc, aucune excitation à l'idée d'aller racheter quoi que ce soit sur ALD. OK? Vous pouvez raconter ce que vous voulez ici. Ce n'est pas une entité en 2 minutes. Ça ne devrait pas vous intéresser. Oui, bénéfices nets, etc. Mais comme je l'ai dit, c'est avec les free cash flow qu'on paye les dividendes. D'accord? S'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a rien à aller voir. On circule. OK? Et vous allez voir ici, elle est cotée depuis 2018. OK? Pas de souci. Allons regarder les états financiers ici depuis 2018. Si on a gagné une quelconque somme ici. Et comme on peut le constater ici depuis 2018, 1 milliard 600 ici de levée. Comment est-ce qu'on a fait? De la dette. D'accord? On a levé de la dette ici. Chaque année, on lève la dette. D'accord? Peut-être qu'on a levé la dette pour faire des acquisitions. Ok, allons-y voir. 2018 ici, 1 milliard 800 de levée. On paye 200 millions ici de dividendes. On rachète des voitures ici pour 8 milliards. On vend des voitures pour 2 milliards 600. En réalité, on a dépensé, voilà, moins tout ce qui est là. On a peut-être dépensé 5 milliards 600. On a rapporté 4 milliards. Donc, on a déjà un déficit de 1 milliard 600. Vous pensez qu'on va retrouver ça où? On va lever du cash pour 1 milliard 600 pour rester à l'équilibre. C'est pour ça qu'en cash, on a zéro. Vous voulez quoi? Cette compagnie, voilà. Ça vaut même pas la peine de la regarder 2 minutes. OK? Le dividende, ils ont toujours payé. Comment est-ce que vous pouvez payer un dividende alors que vous n'avez pas les moyens déjà de dépenser du capital?
Parce qu'il faut remplacer ce capital-là, les locations de voitures, etc. Peut-être qu'à long terme, ça pourrait fonctionner, mais ça, c'est de la manipulation. Aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le fait. Peut-être qu'ils ont une vision à long terme ici. Mais si je vais évaluer cette compagnie, si je vais regarder le book value, le tangible book value et l'évolution du tangible book value. D'accord. Et encore, ce tangible book value, il est constitué ici d'éléments qui peuvent se déprécier rapidement. Une voiture, ce n'est pas comme un terrain. D'accord. Ce n'est pas comme un immeuble à logement. Donc faites attention. Tout va dépendre de la valeur ici, de l'actif, etc. Ils sont des entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie parce que vous allez voir ici que en termes de... je pense qu'elle dans sa partie ici, bénéfices nets, je pense qu'on prend en considération la vente de véhicules, donc ça peut avoir un impact très positif sur les bénéfices nets. Encore, bref, il y a beaucoup de choses que je pourrais redire sur les bilans financiers de cette compagnie-ci. Donc c'est pour ça qu'elle ne m'a jamais excité depuis le début. Je pense que vous pouvez le voir sur toutes les vidéos ici, sur LD, c'est une compagnie qui ne nous a jamais excité du tout. OK? Et ça, c'est visible depuis le matin. Bref, je ne suis pas en train de vous dire que ALD, elle ne devrait pas payer de dividendes. D'accord? Elle ne devrait pas en payer. En tout cas, l'état actuel des choses, sauf si et seulement si elle paye le dividende uniquement avec ce qu'elle gagne. Donc, il faut déjà qu'elle commence à dépenser en capital exactement ce qu'elle a réservé pour la dépréciation et amortissement. Sinon, pour le reste ici, c'est juste une manipulation. Voilà, c'est juste un effet comptable ici. Sinon, il n'y a rien du tout d'extraordinaire sur cette compagnie-ci. D'accord? Enfin, comme je l'ai dit, allez-y vérifier de vous-même, comme d'habitude ici. Alors, on termine ici. Donc, enfin, ALD a confirmé viser un taux de croissance annuel des actifs productifs de 6%, dont essentiellement des voitures, d'accord, de l'ordre de 6%, avec environ 50% de véhicules électriques dans le nouveau contrat de 2026. C'est bien, mais ça veut dire dépenses en capital. En tout cas, je vous laisse faire vos propres avis ici sur la compagnie en question. OK? Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Cette compagnie également est intéressante, Game Workshop, comment le champion du Wargame a conquis les bourses européennes, avant même de terminer ici. Game Workshop, je ne connaissais pas cette compagnie-là, mais regardez. Bénéfice net en croissance. Est-ce que c'est une entité ici qui peut avoir des free cash flow? Oui, elle a des free cash flow. Et comme vous allez le voir ici, c'est une entité qui gagne de l'argent. Regardons les cash flow testament ici. OK. 194 millions de gagnés, 15 millions ici de dépenses en capital, alors qu'on avait provisionné 26 millions ici. On a provisionné même pas 26 millions, presque 30, on provisionne à peu près presque 40 millions ici pour la dépréciation amortissement. D'accord? Or, on dépense à peu près, disons, aux alentours ici, si on fait aux alentours de 28 millions. Donc, on a même 12 millions en supplément. OK? Donc, on continue ici. Donc, ils peuvent se permettre de payer un dividende de 137 millions. Donc, quand vous faites ce chiffre-ci, 194 moins 28, donc 28 plus ça, vous remarquez ici que même après avoir effectué tous ces... même après avoir enlevé tous ces chiffres, tous ces montants-ci, il nous reste quand même 19 millions. Et 19 millions augmentent le cash de la compagnie. Le cash peut remonter, augmente vos équités. C'est ce genre de compagnie que vous devez rechercher. Pas des entités comme les ALD Automotive, je ne sais pas quoi. Je suis sûr que c'est le dividende qui a intéressé grand monde ici. Et ça, c'est un piège. Et comme je l'ai dit sur ALD, ici, c'est une compagnie financière. Mais c'est une compagnie financière, mais également, elle aura tendance, parce que c'est une compagnie financière, lambda, on ne regarde pas les free cash flow. Mais ici, on doit le faire. Parce que son actif avant tout ici, c'est le véhicule, c'est la voiture. D'accord? Quand on regarde ici ALD, du point de vue free cash flow, vous savez déjà qu'ils sont négatifs, il n'y en a pas. Mais regardez. Ça, ce sont les bénéfices nets. OK? Bénéfices nets. Oh, c'est bien. L'entité se négocie ici à 5 fois les bénéfices, etc. Peut-être qu'elle est sous-évaluée. Mais ce sont les free cash flow qui sont intéressants. Il n'y a pas de free cash flow, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Apprenez à identifier les entités intéressantes. Ça vous permet de perdre moins de temps ici. OK? Donc, le moins 10% de ALD, pour moi, eux, c'est même encore mérité. OK? Donc, peut-être même tout ce qui est lié à la Société Générale ici, je pourrais même aller de... Voilà. Si ALD m'intéresse, autant mieux aller investir dans la Société Générale. Mais dites-vous que les pertes ou bien les charges, les problèmes ici d'ALD vont se répercuter sur Société Générale. Peut-être que c'est à court terme ici parce qu'ils sont sur un projet de croissance ici. D'accord? Ils veulent leverage le business. Donc, peut-être qu'ils font des sacrifices ici, temporairement. Mais ces sacrifices-là, c'est dans ma poche qu'on prend de l'argent. D'accord? Donc, que d'aller investir sur LD, je préfère me mettre sur Société Générale. Au moins, Société Générale gagne déjà quelque chose ici. D'accord? À vous de voir. D'accord?
Dans tous les cas de figure, ce dividende-ci, bref, vous tirez les conclusions nécessaires. Et encore, ils vous disent qu'on va réserver à peu près 50% ici de ce qu'on gagne pour les dividendes, etc. Vous ne gagnez rien du tout. Vous allez payer ça comment? Alors, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. À bientôt.